Anthropic vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Managed Agent. Maintenant, on a une possibilité de pouvoir créer des agents IA sur l'interface de Claude. Et ça règle un très grand problème qui était celui du déploiement. Mais quand même, en même temps, ça en ajoute un autre qui est quoi? Le problème de trigger. Et dans cette vidéo, donc, on va voir toute cette fonctionnalité. Vous allez comprendre à qui ça bénéficie, à qui d'autre ça ne bénéficie pas et comment est-ce que vous pourrez l'utiliser pour soit votre business, pour soit vos clients. Et là, comme vous voyez, ici, donc, on est au niveau de l'interface. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, comme vous voyez, vous pouvez créer beaucoup de types d'agents. Support client, feedback, etc. Il suffit tout juste de donner un prompt. Je vais créer un agent IA qui lit tous les jours mon email, me donne et me fait un rapport, etc. Un agent IA qui fait ça, C'est Claude qui va se charger de toute la configuration, de toute la connexion. Et si vous avez même donc, un CRM exemple, il peut faire une connexion via MCP. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Même les personnes qui ne savent même pas maintenant c'est quoi une requête HTTP, c'est quoi la définition d'une API, ils peuvent créer leurs propres agents IA qui vont travailler pour eux. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, puisque on est dans le domaine de WhatsApp, donc on va essayer de créer donc, un agent IA WhatsApp. Et là donc il a déjà mis le texte. Je voudrais créer donc un agent IA qui fait du service client pour ma boutique e-commerce. Il doit donner les informations sur mes produits, le prix, les catégories, les zones de livraison, etc. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il va nous demander des informations. Tout d'abord, ici quand on regarde donc, au niveau de la configuration, il nous donne le type d'agent IA qu'il va créer. Le nom de l'agent IA d'abord. Agent service client e-commerce, il donne une petite description. Agent de service client pour une boutique e-commerce, information, produits, etc. Il te donne ici le modèle qui est en train d'utiliser, Claude Sonnet 4.6. Et là, on a aussi un système prompt. Tu es un agent IA de service client pour une boutique e-commerce, tu réponds, etc., etc. Et si maintenant, ici, donc, on veut créer l'agent IA, ici, on clique toujours sur créer this agent. Si ici, donc, on va changer quelque chose, on clique sur Keep Refining. Mais dans mon cas, donc, on va directement créer cet agent IA. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? L'agent a été bien créé. C'est une configuration réutilisable et versionnée. Mais, ce qui est le plus important ici, c'est cette phrase qui est là, mais, donc, elle ne s'explique pas seule. Qu'est-ce que ça signifie? Les agents IA que vous allez créer ici, il n'y aura pas de trigger. Là, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire le cron. Exemple, tu ne peux pas dire qu'à chaque lundi, 9h, mon automatisation, il doit se déclencher. Tu ne peux pas dire que si je reçois un message WhatsApp, mon agent IA, il va se déclencher. Il n'y a pas de trigger. Tous les agents IA que vous allez créer ici, c'est vous qui allez déclencher. Exemple, vous allez dire, lis-moi mes emails et fais-moi un résumé. Ou bien tu dis, ajoute ces informations dans mon CRM, etc., etc. Donc, là, c'est uniquement le point faible de leur système. Parce que on sait tous que si tu veux créer un agent IA conversationnel, c'est obligatoire, il faut qu'il y ait un trigger parce que c'est ce qui va déclencher ton automatisation. Mais bref, ici donc, on va continuer. Next configuration. Et là, qu'est-ce qu'il va dire? Donc, un environnement et un conteneur cloud isolé. Et c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Là, quand tu crées ici, au niveau de leur environnement, là, tu n'as plus besoin de te soucier, exemple, comment déployer les environnements, etc. C'est Anthropic qui te donne une possibilité de pouvoir loger ton agent IA dans leur environnement. Et là, donc, j'avais déjà des environnements, mais ici, je vais créer donc, un autre environnement. Là, pour pouvoir déployer ça très rapidement et aussi pour pouvoir tester ça. Et là, je vais faire accès limité. Donc, cet agent IA a-t-il besoin... Donc, cet agent IA a-t-il besoin d'Internet pour consulter votre site? Et là, j'ai fait accès limité. Et là, je n'ai même pas regardé. Next, session start. Voilà. Et là, maintenant, il dit... Donc, environnement créé avec un accès limité. Il a dit comment l'agent
donc accès trading aux informations sur vos produits. Là, je vais dire tester sans données réelles pour l'instant. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais faire tout simplement comme ça. Attends, je vais ajouter quelque chose. Donc ici, je vais lui dire, donc ajoute des informations qui seront fictives, comme des produits qui seront fictifs avec leur prix et des zones de livraison qui seront aussi fictives. Ok, là je veux qu'il ajoute ces informations pour pouvoir causer donc avec notre agent IA, donc au moins. Et là maintenant je vais enrichir le prompt système avec un catalogue fictif de produits, etc. Et là maintenant, ici on voit, donc ici donc il a ajouté donc un catalogue produit donc avec des prix et jeans slim, sac à dos, etc. Ici pour la livraison France métropolitaine, Belgique, etc. Et là maintenant donc on peut tester notre agent IA. Ici je vais faire comme ça. Il y a une question déjà qui est là. Bonjour, quels sont vos produits disponibles et dans quelle zone livrez-vous? Donc on va poser cette question. On va voir est-ce que notre agent IA il va bien nous répondre. Il a dit modèle Record Start. Et là ce qui est intéressant, donc il te montre toutes les étapes. Hein. Donc la session, running session, c'est comme au niveau de N8N. Quand il y a une exécution là, tu vois, ça fait running. Et là donc, il vient de répondre bonjour, etc. Et pour bien voir ces messages là, donc on va partir donc au niveau de session. Et là donc on va cliquer ici. Donc on va regarder donc au niveau des sessions. Voilà. Et là maintenant, il dit bonjour et bienvenue chez Shop Easy. Voilà, c'est comme ça qu'il a nommé ma boutique. Je serai ravi de vous présenter notre offre complète. T-shirt, vêtements, etc. Zone et les délais de livraison. Donc, il lui donne toutes les informations. Et là, vous voyez que, donc, et là, normalement, donc si vous voulez faire un tel agent IA, donc il faut ajouter des informations donc, au niveau du prompt, le nombre maximum de mots qu'il va répondre, etc. Surtout s'il s'agit d'un agent IA pour faire du service client au niveau de WhatsApp. Voilà. Et là, nous voyons maintenant que donc on a créé donc, un agent IA qui peut faire du service client. Et comme je l'ai dit, le problème résulte dans le fait qu'on ne peut pas connecter directement Wasender avec Managed Agent. Donc, si on veut faire ça, c'est obligatoire. Ici, donc, il va falloir qu'on utilise donc, une autre application, soit N8N, soit on utilise Cloud Code, on crée un code, exemple, où dès qu'on a donc un message aussi donc, au niveau de Wasender, là, ça va appeler directement notre agent pour pouvoir faire son travail, après renvoyer la réponse, etc. Et là, vous voyez maintenant que ça va être un double travail. Néanmoins, c'est une bonne fonctionnalité pour les personnes qui ne sont pas techniques. Exemple, si vous êtes donc un chef d'entreprise ou bien que vous travaillez dans les banques, etc., vous ne savez même pas c'est quoi une API, vous n'êtes pas technique, vous ne connaissez rien de l'informatique, maintenant, même si c'est votre cas, vous avez la possibilité de créer des agents IA. Exemple, vous pouvez venir ici, vous dites à Claude, je vais créer un agent IA qui va vérifier mon email et qui va retirer les emails importants puis me faire un bon résumé, etc. Donc, on va attendre peut-être dans les mois à venir, peut-être qu'ils vont beaucoup plus renforcer ça pour pouvoir, exemple, créer ici une connexion directe avec des trucs comme Wasender, etc. On va avoir d'autres informations aussi qui sont très importantes, comme ici, au niveau des analytiques. On voit qu'ici, donc, il nous donne donc, une possibilité de voir les usages. Donc, on va voir le nombre de tokens qu'on a. Voilà, 2 millions de tokens, etc. Le token out, 18 661. Ici, on voit vraiment toute la consommation de notre token. Et là, ça signifie que si vous créez ici un agent IA, vous pourrez voir votre consommation. Et on a aussi la consommation donc en matière d'argent, total token cost. Moi, depuis que j'ai commencé maintenant à tester leurs nouvelles fonctionnalités, je n'ai dépensé que 2,31 $. Voilà. Ok, 2,31 $. Donc, ici, j'avais fait 5 $ et là, je n'ai dépassé que 2,31 $. Juste pour vous montrer aussi que ça consomme vite parce que
je n'ai créé que 4 agents IA. Et pour 4 agents IA, donc, chaque agent IA, donc, je n'ai posé qu'une seule question. Et là, vous voyez, ça a consommé 2,31 $. Là, donc, ça peut aller très, 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 très vite. Voilà. Et donc, au niveau des logs aussi, ici, il vous permet de voir toutes les sessions. Il permet de voir toutes les sessions. Exemple, pour chaque session, tu vois le input token, le output token. Là, tu vois toutes les informations qui sont là. Là, quand même, il te permet vraiment d'avoir l'œil sur tout ce qui se passe avec ton agent IA. C'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Donc, on reste à l'affût pour voir comment ils vont améliorer ça. Et d'ici là, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.